Hey coucou, j'espère que tu vas bien. Comme promis, on se retrouve en ce lundi 19 août 2024 pour que je puisse te délivrer tes énergies de la semaine en fonction de ton signe astrologique. Alors, avant toute chose, c'est général, donc c'est possible que ça ne te parle pas totalement. Si c'est le cas, ce n'est pas bien grave, c'est peut-être que tu n'es pas prêt ou prête à entendre certaines choses. Je te rappelle également qu'il est important quand il s'agit d'astrologie de bien écouter les messages en lien avec ton signe solaire, ton ascendant ainsi que ton signe lunaire. Je rappelle également que ce lundi 19 août, c'est jour de pleine lune, super pleine lune même. J'ai mis une petite vidéo en ligne ce matin, donc n'hésite pas à aller la visionner en supplément de celle-ci pour connaître les énergies de cette pleine lune et l'impact que ça pourrait avoir sur toi. Alors, j'utilise aujourd'hui, pour te délivrer tes messages, j'utilise l'oracle Ro, ok? Donc, on est parti et on va commencer avec le signe du taureau. Donc, si tu es taureau, tu as la carte numéro 38, c'est la carte de la prise. Donc, ici, ami taureau, on te dit que durant cette semaine, il va falloir que tu te tiennes au courant de certaines choses. Si tu as besoin peut-être de mettre quelque chose en place, si tu as besoin d'en savoir plus dans une situation, cette carte avec le plus en haut ici te dit que ça va être à toi d'aller à la pêche aux informations, ça va être à toi de te tenir au courant. Surtout, ne t'inquiète pas, parce qu'avec le plus en haut, ça va vraiment être facile pour toi d'obtenir les informations nécessaires. Si tu es Sagittaire, tu as ici la carte numéro 24. La carte numéro 24, c'est la carte de l'alliance. Donc, durant cette semaine, Sagittaire, il y a quelque chose qui s'officialise. Alors, au niveau relationnel sentimental, on peut parler de l'officialisation d'une relation. Ça peut être un contrat de mariage, ça peut être des fiançailles, ça peut être un pax, ça peut être aussi la signature peut-être d'un bail, si on décide d'emménager ensemble. Au niveau professionnel, on va parler ici de la possibilité d'avoir une proposition, puisque tu as la lune en haut ici, donc d'avoir une proposition concernant un contrat, une association ou un partenariat. Si tu es Vierge, tu as ici la carte numéro 33. La carte numéro 33, c'est la carte de la paix. Donc, une très jolie carte, puisque avec la lune en haut ici, on te dit qu'il y a une situation dans laquelle peut-être tu n'es pas à l'aise ou une situation qui ne tombe pas à ton avantage. Peut-être aussi une situation conflictuelle qui va clairement s'apaiser ici. Avec la lune en haut, on te dit que ce sera grâce à l'intervention d'une personne en particulier que cette situation va enfin s'apaiser. Si tu es Cancer, ami Cancer, tu as ici la carte numéro 71. La carte numéro 71, c'est la carte de la campagne. Alors, il y a une vache dessus. Déjà, la vache, au niveau cartomancie, au niveau professionnel, ça signifie qu'il y a du travail, qu'il y a beaucoup de productivité et que les affaires vraiment ici fonctionnent. Donc, si c'est le domaine qui t'intéresse. Mais c'est également une carte qui peut te dire qu'il y a une situation particulière qui va se passer un petit peu extérieur de la ville, donc peut-être plus dans un domaine, un endroit reposant, peut-être à la campagne. C'est également une carte qui peut tout simplement signifier, ami Cancer, que tu as besoin de te mettre au vert ou de te mettre en retrait par rapport à une situation qui te préoccupe. Si tu es Bélier, ami Bélier, tu as ici la carte numéro 23. La carte numéro 23, c'est alors la carte de l'animal ou du monde animal. Donc, il se peut ici, alors notamment si tu as un animal de compagnie, il se peut que ce soit vraiment ta priorité durant cette semaine. Il se peut également que certains béliers fassent l'acquisition d'un animal de compagnie durant cette semaine. Mais l'animal, ce n'est pas que ça. C'est également cette notion, tu vois, où il y a beaucoup de monde. Donc, on va parler un petit peu de meute, de clan peut-être. Alors, parce que tu es peut-être durant cette semaine très attaché au bien-être des tiens, de tes proches, de tes amis, de ta famille. Et c'est cette notion aussi où, quand il y a des soucis, quand on a besoin d'être soutenu, on est toujours très bien entouré par la famille ou par les amis. Si tu es
Capricorne, ami Capricorne, tu as ici la carte numéro 47. La carte numéro 47, c'est la carte du travail. Donc, ton travail, ta profession, peut-être aussi un projet professionnel va vraiment être mis en avant durant cette semaine. Là, ici, durant cette semaine, il est vraiment question de ta vie professionnelle ou du travail en général, d'accord? Alors, on a la main ici en haut, alors peut-être que certains Capricornes font un travail manuel ou ont peut-être l'intention de mettre en place un projet où on a certaines aptitudes, hein. Ça peut être du dessin, ça peut être de la peinture, ça peut être aussi peut-être la création, hein, d'objets, de bijoux, peu importe. Mais voilà, on parle d'activité, du fait de mettre son travail en avant. Au niveau relationnel sentimental, la carte du travail te dit que pour entretenir une belle relation, pour qu'une relation perdure, eh bien, il y a également la nécessité d'y faire très attention et d'y travailler également. Si tu es Verseau, ami Verseau, tu as ici la carte numéro 69. La carte numéro 69, c'est la carte du sexe. Donc, on va parler de ta sexualité durant cette semaine ou plus précisément de ta vie intime. Voilà, tu vas peut-être vouloir privilégier ta vie de couple si tu as un ou une partenaire. Il y a également aussi peut-être l'envie de satisfaire certains besoins, peu importe qu'on soit en couple, qu'on soit célibataire. Mais la carte du sexe ne ramène pas qu'à ça, mais parle vraiment de l'envie de préserver son intimité et de protéger sa vie personnelle et sa vie intime. Si tu es Poisson, ami Poisson, attention pour toi cette semaine, tu as la carte numéro 16. La carte numéro 16, c'est la carte du masque. Donc, ami Poisson, on te dit que durant cette semaine, il se peut que tu aies affaire à des personnes pas très franches, pas très honnêtes. Tu vas devoir peut-être faire face à de l'hypocrisie, à de la tromperie, à du mensonge. Le masque, c'est ça aussi, hein. C'est le fait qu'il y a des personnes autour de toi qui... avec qui il y a beaucoup de faux semblants, c'est-à-dire qu'on va se comporter avec toi d'une certaine manière et dès que tu as le dos tourné, eh bien peut-être que ces personnes-là ne sont pas aussi bienveillantes que tu le penses. Donc fais attention ici, regarde bien le comportement de certaines personnes, écoute bien tout ce qui se dit autour de toi. Il se pourrait que tu découvres durant cette semaine qu'une personne au final n'est pas très honnête avec toi. Ça peut concerner tous les domaines. Si tu es Gémeaux, ami Gémeaux, tu as ici la carte numéro 3. La carte numéro 3, c'est la carte du mégaphone. Alors, c'est une carte qui tombe divinement bien puisque le mégaphone représente la communication. On le sait, le Gémeaux, c'est le signe du zodiaque qui est le plus doué, qui a le plus d'aptitude, de capacité au niveau de la communication, hein, notamment avec la planète maître Mercure. Donc, durant cette semaine, beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Avec le plus en haut, on te dit que c'est à toi aussi, c'est à toi de communiquer davantage, notamment peut-être par rapport à des besoins, par rapport à des envies, ou peut-être aussi par rapport à des choses que tu n'acceptes pas, ou à l'inverse, si tu as envie de dire certaines choses, de révéler des sentiments, de dire ce que tu penses en bien de telle ou telle personne, là vraiment durant cette semaine, on t'invite à parler le plus possible. Si tu es Scorpion, Scorpion, très jolie carte. Tu as ici la carte numéro 74. La carte numéro 74, c'est la carte du sceptre. Alors, le sceptre, c'est déjà cette sensation de réussite, ok? C'est également une carte avec le soleil en haut qui te dit que tu dois prendre le pouvoir. Tu dois prendre ton propre pouvoir. Donc, il va peut-être falloir que tu t'imposes dans une situation, peut-être aussi que tu prennes le pouvoir pour mettre quelque chose en place, que ce soit un projet personnel, professionnel, mais vraiment ici, avec cette carte, il faut que tu reprennes ta juste place. Si tu es Lion, ami Lion, tu as ici la carte numéro 25. La carte numéro 25, c'est la carte du miroir. Alors, tu le vois, sur ce miroir, sur cette carte, il y a une pivoine. La pivoine, c'est une fleur qui signifie qu'il y a beaucoup de sincérité. Alors, déjà, dans tes échanges, mais c'est également une carte qui te demande d'être sincère, d'être honnête envers les autres, mais d'abord envers toi-même. La carte du miroir peut t'indiquer à million que tu auras besoin durant cette semaine de faire un gros travail d'introspection pour revoir peut-être tes envies, tes besoins et surtout tes priorités.
Et pour terminer, si tu es Balance. Balance, tu as ici la carte numéro 66. La carte numéro 66, c'est la carte du scarabée. Alors, c'est une carte pas très positive puisque le scarabée t'annonce ici, ami Balance, que tu es dans une situation où tu es mise à mal. C'est-à-dire que durant cette semaine, tu risques d'être un petit peu vulnérable et que il va être vraiment urgent pour toi de changer de position par rapport à une situation qui te met vraiment mal à l'aise. Donc voilà pour vous, pour ces messages. Je vous rappelle que déjà vous pouvez me mettre un petit cœur dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. Je te rappelle également que tu peux me rejoindre sur ma chaîne YouTube, le 6e sens de G. Tu y trouveras la guidance générale pour toute cette semaine, donc du lundi 19 au dimanche 25, les guidances astrologiques du mois d'août qui sont toujours d'actualité et bientôt la mise en ligne des premières guidances astrologiques du mois de septembre 2024. En attendant, je te souhaite de passer une lumineuse semaine. Surtout, prends bien soin de toi et je te dis à très vite. Des bisous.